Peuple de Dieu, co-héritier du royaume, je vous salue dans le précieux nom de notre Christ qui nous est venu au temps de la fin, dans la chair humaine. Je suis très heureux de vous parler encore ce matin. Je vais m'entretenir avec vous par un petit sujet que je vais intituler « Le succès de Jésus-Christ au temps de la fin ». Jésus a eu beaucoup de succès au temps de la fin, à ce temps où nous vivons, plus qu'il en a eu à l'est, à Jérusalem. Et vous savez, à Jérusalem, il s'appelait Jésus le Rédempteur. Mais au temps de la fin, il a un autre nom. Et c'est là où il a beaucoup de succès. Plus qu'il en a eu à l'est, à Jérusalem. Voilà la chose que je vais vous parler ce matin. Je suis le témoin de Branham dans la ville de Kigali, au Rwanda, le pays des 1000 collines. Je n'ai pas de message. Je n'ai même pas été à l'école des théologiens, où je ne suis pas un théologien. Mais tout simplement, j'ai été inspiré par celui qui m'a appelé à le servir, à connaître les choses qu'il a réalisées au temps de la fin, à connaître les merveilles de Dieu au temps de la fin, le grand prophète Branham, Marion Branham. C'est le message de celui-ci que je vais utiliser pour vous montrer ce que Dieu a fait au temps de la fin. Voilà ce grand prophète que je vous montre sa photo. Branham, Marion Branham, connu sous le nom américain William Marion Branham. Alors, il a prêché une prédication intitulée « Ne t'appuie pas sur ta propre connaissance. Ne t'appuie pas sur ce qu'on t'a enseigné dans la théologie. Ne t'appuie pas sur ce que ton pasteur t'a enseigné. Prêtez-moi oreille un tout petit peu et tu sauras ce que Dieu a révélé à travers cette chair humaine que vous voyez ici. Les grands prophètes, les prophètes des prophètes, les dieux des prophètes, Branham, Marion Branham. Écoutez, c'est une bonne chose. C'est là que tu comprendras ce que Jésus fit à l'Orient et ce qu'il a accompli au temps de la fin. Vous allez comparer et je sais que à partir de cette petite vidéo, tu sauras maintenant adorer Dieu. Je lis dans Jean, je vais lire dans Jean 14, 12. Jean chapitre 14, verset 12. Et je vous prie de me tenir oreille. Écoutez ce que le Seigneur a dit en ce temps de la fin. Les œuvres de Jésus-Christ au temps de la fin. À l'Est, il s'appelait Jésus le Rédempteur. Aujourd'hui, nous allons découvrir avec vous qui est-il, puisqu'il a promis qu'il changera de nom au temps de la fin quand il se révèle. Et nous avons encore parlé à la fois passée que comme le clair part de l'Orient jusqu'à l'Occident, de même l'Évangile a voyagé de l'Orient jusqu'à l'Occident. Et c'est là qu'il se révèle avec toute la racaille, toute la puissance créatrice et salvatrice. Écoutez Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Celui qui croit en Jésus, c'est lui, pas ceux qui croient en Jésus. Celui qui croit en Jésus fera les œuvres plus grandes parce que Jésus s'en va. Celui qui croit en Jésus, un individu, pas beaucoup, pas un groupe, pas une église, pas des bishops réunis ensemble pour prier, pas des gens qui vont dans la montagne, mais un seul, c'est lui qui croit à moi, que Jésus fera des œuvres plus grandes que ce que j'ai fait ou que ce que j'ai fait. Mais bien aimé, je vous ai dit que je n'ai pas été théologien et je ne le suis pas. J'ai eu tout simplement la grâce de connaître ce que Dieu a fait au temps de la fin. Et c'est pourquoi je me permets de vous informer, de vous dire aussi ce que Dieu fait
et où c'est que Dieu a fait avec nous au temps de la fin dans ces grands prophètes que je vous montre ici. Je suis en train de vous les montrer pour que vous puissiez avoir la curiosité de chercher à connaître ce qu'il a dit. Il est le chemin de la vie au temps de la fin. Si tu te permets de connaître celui-ci, tu connaîtras la vérité et la vérité te franchira. Il est au-dessus de moi. Vous êtes en train de le voir. L'homme. Écoutez, qu'est-ce qu'il a dit? Je vous ai dit, je n'ai pas de message. J'ai tout simplement ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a informé, parce qu'il m'a appelé pour connaître cela. Il m'a appelé pour être témoin de ce qu'il fait au temps de la fin. Il m'a appelé pour cela, pour que je te parle de la vérité et la vérité qui te franchira. Écoutez, je vais lire dans Dieu est son propre interprète pour savoir ce que Dieu a dit, comment il a interprété Jean 14 et 12. C'est lui, un individu, une personne qui croit en Jésus. Qui est-il? Cette personne-là qui fera beaucoup de choses plus que Jésus. Qui est-il? Écoutez ce que Dieu a interprété au temps de la fin. Cette parole de Jean 14 et 12. Il est dit ceci. Je lis Dieu est son propre interprète. Paragraphe 59. Prêché le 5 février 1964 aux USA. Écoutez. Eh bien, Jésus, pour gagner du temps, Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 12, « Celui qui croit à moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. » A-t-il dit cela? C'est vrai, il l'a dit. Cela n'a pas besoin d'aucune interprétation. Ne vous mélangez pas en ceci. Ça n'a pas besoin d'aucune interprétation. Quand quelqu'un accomplit cette œuvre-là, l'œuvre grandiose, plus que l'œuvre de Jésus, plus que ce que Jésus fit, quand quelqu'un accomplit cette œuvre-là, c'est Dieu certainement. C'est tout simplement Dieu qui doit accomplir Jean 14, 12. Vous voyez, c'est une information pour vous aussi. Ne t'appuie pas sur ta propre connaissance. Le succès de Jésus à l'ouest, plus qu'il en a eu à l'est. C'est-à-dire le succès de Jésus à l'est, le succès que Jésus n'a pas accompli à l'ouest, à l'est plutôt. C'est à l'ouest qu'il a accompli beaucoup de grandes choses. C'est à l'est qu'il récolte beaucoup de succès parmi les nations. Jean 14 et 12, c'est lui qui accomplit cela. L'interprète de la parole, la bouche autorisée, la parole parlée, a dit quoi? C'est lui qui accomplit cela, c'est Dieu certainement. C'est-à-dire, ne cherchez pas ces œuvres-là dans des hommes. Cet homme qui accomplira cette œuvre grande ou grande plus que Jésus, il est Dieu. C'est Dieu tout simplement qui doit accomplir ça. Écoutez, je vais te dire quelque chose que j'ai trouvé de ces grands prophètes ici. Les prophètes des prophètes. Le Dieu des prophètes. Je te lis dans Shalom. Cette prédication de ces grands prophètes, le révélateur divin, celui qui est venu nous révéler la parole, celui qui est venu confirmer la Bible, la voix de l'Apocalypse 10, 1, 7, la voix de l'Apocalypse 10, 7. Quand il sonnera de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient, c'est-à-dire les secrets de Dieu, tout ce qui est secret dans la Bible, que vous appelez compliqué, non compris, ça, c'est révélé par les grands prophètes ici. Confiez-vous en lui, vous connaîtrez beaucoup. Vous connaîtrez les secrets de Dieu. Et le salut est assuré en connaissant cet homme. Écoutez ce qu'il m'a dit, ce qu'il a dit aux enfants de Dieu, au temps de la fin.
Écoutez, ce sont de bonnes choses. Mais vous avez remarqué, je commence par le paragraphe 174, Shalom dit 12. Vous avez remarqué, lorsqu'il accomplit son premier miracle, qui Jésus, lorsqu'il accomplit son premier miracle, il prit de l'eau et a changé en vin. Là, c'est à Capernaum, mon bien-aimé. Et c'est vrai, il a pris de l'eau qui peut-être était potentiellement un jour aurait été divin. Mais c'était de l'eau premièrement. Je reprends les paragraphes, je n'ai pas bien lu. Mais avez-vous remarqué, lorsqu'il accomplit son premier miracle, il a pris de l'eau et a changé en vin. À Capernaum, bien sûr. C'est vrai. Il a pris de l'eau qui peut-être potentiellement un jour aurait été divin. Mais c'était l'eau premièrement. Ça, c'est ce que Jésus fit. Lorsqu'il nourrit 5000 personnes, qu'a-t-il fait? Il a pris quelque chose qui existait comme de l'eau. Il a pris un poisson. Il a pris un poisson qui, une fois nagé, et qui est né de neuf. Et il a brisé. Et un autre poisson a cru sur la création qui était la création originale. Il a pris du pain qui était une fois du blé, qui était une semence et qui est devenu du pain. Et il a brisé ce pain. Et la création s'est simplement multipliée. C'est-à-dire ce que Jésus fit à l'Est, il prit tout simplement une création pour la multiplier. C'est ce qu'il veut dire ici. Lorsqu'il nourrit 5000 personnes, qu'a-t-il fait? Il a pris quelque chose qui a existé comme de l'eau. Il a pris un poisson et une fois que ce poisson-là a nagé, pour te certifier que ce poisson-là a existé dans l'eau, comme d'autres poissons, et qui est né de neuf. Et il a brisé. Et un autre poisson a crié à la création qui était la création originelle. C'est-à-dire, il y a une multiplication. Il a pris du pain qui était une fois du blé et qui était une semence et qui est devenu du pain. Vous voyez, le pain c'est quoi? Le pain que Jésus a amorcelé, c'était du bleu. Une création originelle. Vous êtes en train de comprendre. Ce qu'il fit là, c'était la multiplication de ce qui existait déjà. Écoutez ça, 76. Mais aujourd'hui, au temps de la fin, qu'est-ce que Jésus a fait? Là-bas, il a multiplié la création. Il a pris du pain, il a multiplié. Quand il a morcelé, le pain s'est multiplié. Il prenait ça, il lui donne. Il prenait, il lui donne. D'autres pains, d'autres moitiés s'est multiplié dans les paniers. Il a pris un poisson, il a morcelé, il prend la partie, il lui donne, l'autre partie se crée. Il prend la partie, il lui donne, l'autre partie se crée. Il a multiplié par la prière, par les miracles de la multiplication. Mais aujourd'hui, au temps de la fin, quand il agit en cette forme ici. Donc, c'est pas toi qui as multiplié, ce n'est même pas moi le témoin de Branham dans la ville de Kigali, mais c'est qui? C'est l'homme, celui-ci. C'est celui qui va nous dire ce que Dieu fit et ce que Dieu et ce qu'il fit. C'est celui qui fit, qui a fait ça. Écoutez. Mais dans les bois, c'est-à-dire dans la brousse là, il y avait rien pour faire un écureuil. Que cela soit. Dans les bois, quand Branham était dans les bois, il avait besoin d'un écureuil. Qu'est-ce qu'il a fait? Branham n'a pas cherché un écureuil au départ pour multiplier d'autres écureuils, non. Branham a prononcé la parole. Que cela soit. Et l'écureuil fit. L'écureuil est apparu. C'est ce qu'il nous parle ici dans le paragraphe 176. Aujourd'hui, au temps de la fin, Jésus, il n'a pas besoin de quelque chose pour multiplier ça. Non, il prononce la parole.
La parole est parlée. Comme le curé qui fit créer